Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler purement montage et de techniques à mettre en place pour réussir vos projets. Gardez à l'esprit que cette vidéo c'est pas un tutoriel mais plutôt une liste non exhaustive pour optimiser un petit peu vos œuvres. C'est parti! J'en ai rien à péter, je mets mes lunettes. On va commencer par évoquer une étape très importante que j'ai déjà mentionnée dans une vidéo précédente avec mon ami Jérôme, alias le chroniqueur, c'est-à-dire le dérochage. Lorsque vous rentrez chez vous avec vos cartes SD pleines comme une blonde au Zimbabwe, c'est l'étape qui vient juste après, le transfert de vos fichiers. Une fois bien organisé, votre travail va pouvoir enfin commencer. Ma méthode à moi, elle est super simple, c'est le papier, le crayon et une bonne tasse de thé. J'adore le thé, c'est bon le thé. J'aime le thé. Je note le numéro du fichier qui ira dans mon chutier afin de le glisser dans ma timeline. Organisation, méthode et patience, ce sont les maîtres mots. Il n'y a pas de recette miracle. Chacun sa méthode, vous pouvez toujours vous inspirer un petit peu de ce que vous trouvez sur internet. Après, c'est à vous de voir l'énergie que vous voulez mettre dans votre projet. Si vous voulez faire quelque chose sans vous casser la tête ou de faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Avoir le bon rythme et le bon timing, ça c'est un point super important. Éviter les plans trop longs, trop monotones, ça permet de garder une dynamique, de garder un rythme et une certaine tension selon ce que vous voulez montrer. Ça permet aussi de garder l'attention des viewers. Par exemple, en utilisant la technique du jump cut, qui est très utilisée un petit peu partout sur YouTube, vous gagnerez en dynamisme et ça évite les les voilà, ça évite en fait de cumuler tous les temps morts et de garder une dynamique, une bonne locution. Il suffit juste en fait de découper votre fichier en enlevant tous les temps morts. En rajoutant un petit coup de zoom, de recadrage, et vous pouvez effectivement donner une fluidité, une certaine maturité à votre vidéo. Ça peut être utile pour les plans comme là où il y a beaucoup de paroles, ça permet de continuer à rythmer le dialogue. Mais ça peut aussi marcher pour de l'action. Alors depuis tout à l'heure je parle de plans et de séquences. Une séquence, c'est une succession de plans, à la suite les uns des autres. Une séquence, c'est un plan ininterrompu. Un plan séquence, c'est en fait un plan entier filmé sans interruption. Pour votre timeline, il y a différentes pistes, et je parle pas de celle-là. Il y en a qui sont dédiés à l'image, à la vidéo, d'autres qui sont dédiés au titrage, d'autres qui sont dédiés au son, d'autres à la musique. Le son et la musique peuvent être dissociés pour pouvoir les superposer. Il faut donc penser aussi à l'équilibrage du volume, à savoir si vous voulez plutôt mettre en avant le dialogue, mettre en avant le son, la tension, mettre l'ambiance sonore en avant. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et il faut bien doser entre toutes ces pistes-là. Avoir le bon équilibre entre le son de la vidéo, les bruitages que vous pourriez mettre éventuellement. La musique, c'est super important parce que surtout dans des vidéos par exemple où on parle comme là, je vais peut-être mettre un fond sonore ou pas, mais il faut que le fond sonore il soit assez discret, mais que quand il y a un petit temps mort comme là, on l'entende un petit peu. Ça dépend de ce que vous voulez faire, il y en a qui mettent pas de musique, c'est aussi bien. Moi je sais que j'aime bien la musique, après c'est à vous de voir. Grâce à cette timeline et à la façon dont vous assemblerez votre vidéo, là vous pourrez effectivement superposer des images, superposer des titres, intégrer des titres avec des points de suivi 3D. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, moi je sais que j'y arrive pas très bien. Sinon vous pouvez aussi superposer des bruits, superposer des vidéos pour faire du clonage par exemple si vous n'avez pas de fond vert. Ça peut être plein d'éventails de solutions qui sont à votre disposition avec les outils que vous trouverez par exemple dans Premiere Pro. Selon les logiciels, il sera plus ou moins facile de les prendre en main. D'ajouter, je sais pas, par exemple une vignette, par exemple un titre ici, de faire un petit effet d'explosion ici, de faire, enfin voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire, de l'intérêt qu'il y a dans votre vidéo à rajouter tel ou tel effet. Encore une fois, il faut que ça soit bien sûr justifié. Ou alors vous pouvez créer un clone. Après, vous pouvez toujours effectivement incruster des choses sur fond vert. Si vous avez les techniques, le local et l'éclairage, il faut vraiment tout un tas de matériel quand même pour le fond vert. C'est une technique assez difficile à prendre en main, je trouve. Il faut que ça soit, voilà, l'éclairage soit bon, que la toile elle soit bien tendue, il ne faut pas de mauvais reflets, de mauvais ombrages. Ça dépend de vraiment ce que vous pouvez faire. Après, il existe des outils qui vous permettent d'incruster des choses en 3D. Donc ça, après, c'est à vous qui voyez. Soit vous préférez les points de suivi 3D, soit vous préférez le fond vert. Corriger le son, l'image, faire des jump cuts ou recadrer, rogner, etc. Tout ça, c'est des techniques qui sont basiques mais qui peuvent avoir leur effet. Vous pouvez mettre aussi des effets comme par exemple dans le bouger de votre caméra, intégrer quelque chose ou changer de plan dans un bouger. Ça a été vu beaucoup dans des vieilles séries ou dans des films, enfin c'est des vieilles techniques, mais en les utilisant bien, vous pouvez vraiment faire quelque chose de
plutôt sympa je trouve. Puis commencer par des choses simples, c'est quand même beaucoup mieux. Moi personnellement, j'ai commencé sur un logiciel de montage qui m'avait coûté une centaine d'euros à l'époque. Après, j'ai commencé à vouloir faire d'autres choses, peut-être qui étaient trop haut niveau pour moi. Et là, le logiciel, il est devenu vraiment vite limité. Donc je suis passé à une autre version et je me fais aider, je regarde des tutoriels, je regarde un petit peu à droite à gauche et je me fais conseiller quoi. Pour être sûr que tel ou tel effet soit utilisé à bon escient et de manière cohérente, personnellement, je rédige un scénario en amont. Je trouve que ça aide en fait à visualiser un petit peu le travail que ça va donner. Et ça permet aussi de faire aussi des petits pense-bêtes. Tout dépend de comment vous écrivez votre scénario, mais ça aide à visualiser ce que vous aurez un résultat final. Après, vous pouvez avoir la surprise de découvrir des choses qui sont un petit peu inattendues au moment du tournage ou au moment du dérochage. En écrivant votre scénario en amont, vous pouvez illustrer un propos, ajouter un effet comique, comme dans des vidéos par exemple d'airsoft. J'ai commencé en faisant de l'airsoft, j'ai acheté mes premières caméras embarquées. Là après, effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez répétitif, où il peut y avoir des séquences qui sont relativement longues et qui sont à couper. Je me suis déjà retrouvé avec des rushs de plus d'une demi-heure, donc à dérocher, c'est juste impossible. Et des fois, sur une demi-heure, je gardais 3 minutes, 2 minutes, même pas. Et encore, je les découpais. Donc, c'est là qu'on voit un petit peu comment on enchaîne une vidéo, comment on garde un rythme en utilisant les bons sons, le bon réglage et le bon rythme. À l'airsoft aussi, moi j'avais regardé des vidéos où on peut montrer différents points de vue. Il y a des youtubeurs qui sont très bons pour ça et dont les parties sont vraiment un plaisir à regarder parce qu'elles ont la bonne durée, il y a une bonne rythmique, il y a de l'action comme il faut. Et franchement, je trouve ça assez cool. Si vous voulez, je vous les mets dans la description, comme Kicking Mustang, qui est un sniper britannique, ou Dodge the Hooligan, qui lui, c'est plus un rusher avec une AEG. Donc voilà, eux, ils montrent différents points de vue, c'est bien stabilisé, c'est propre, c'est fluide, ils zooment pour montrer les actions. Et là, vraiment, on voit qu'au niveau du montage, ils se donnent du mal. Mais au moins, c'est agréable à regarder, ça en valait la peine. Donc il y a des tas d'exemples sur Internet qui pourront être une source d'inspiration. Je ne dis pas de copier quelque chose ou quelqu'un, mais ça peut être une source d'inspiration. Dernier point sur cette vidéo, parce que je suis pas le JDG, moi je vais pas pondre un truc de 45 minutes, sur les bruitages et la musique. Depuis le tout début, ils font partie intégrante de la longue histoire du cinéma. Comme toute chose, j'arrête pas de le dire, il faut qu'ils soient utilisés à bon escient. Avoir de la musique tout le long, c'est pas toujours une bonne chose. Je vois par exemple un film que j'ai fait qui n'est pas sur internet et qui ne le sera pas puisque c'est un film personnel pour mes parents qui sont partis faire un voyage en Inde. Je leur ai donné mon caméscope à l'époque et il était sur carte mémoire. Donc ils m'ont rendu le caméscope, il était blindé et j'avais à peu près 3 heures, 3 heures et demie de vidéo à dérocher pour faire un film qui a duré, je dirais à peu près 1h15. Au début je voulais mettre de la musique tout du long puisque c'était un défaut que j'avais au tout début, mais surtout un voyage, c'est des bruits, c'est une ambiance et on se dit c'est quand même dommage de ne pas entendre les mip mip, enfin tous les bruits qui sont autour. C'est assez atypique puisque justement un pays, un lieu, ce sont des bruits. Comme là par exemple j'ai choisi moi un lieu calme, un lieu la forêt. On entend juste les oiseaux et parfois les branches qui craquent. Donc tout au long d'une vidéo ou d'une séquence, ça peut, je trouve, gâcher une scène. Et des fois il faut savoir juste garder le bruit de la vidéo en dosant bien, effectivement, en faisant attention au son à l'arrière. Parce que si vous avez une tronçonneuse derrière ou une moto, ça vous flingue un plan. Je trouve que le silence, ça a vraiment une place importante. Le bruit tout le temps, c'est fatigant. Il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé quand j'ai regardé le film muet là, de Hazanavicius, The Artist. En fait, c'est bling 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 bling, de la musique des années 30 en fait, tout le long du film. C'est chiant en fait, c'est chiant. Donc il faut aimer, c'est un parti pris. Je suis d'accord, je suis pour le parti pris. Mais là j'ai trouvé ça chiant. Après j'adore Jean Dujardin, ça enlève pas rien au talent du bonhomme. La musique peut apporter un rythme, une dynamique, une tension, de l'émotion. Pour moi c'est ça la musique. J'aime différents types de musique. En ce moment je suis vraiment sur ma vibe synthwave, mais la synthwave ça a un côté je trouve très nostalgique, très tendre. Ça peut être aussi de la dark synthwave, il peut y avoir des morceaux vraiment très badass, très dark. Donc on peut vraiment rien qu'avec un style musical donner différentes ambiances. Après tout dépend de ce que vous aimez comme ambiance, de ce que vous voulez donner comme ambiance. Prenons par exemple le plus gros parti pris de l'histoire du cinéma, je trouve, c'est Star Wars. J'adore Star Wars. Le fait de faire un film futuriste qui se passerait dans le passé,
c'est un concept assez cool, mais de le faire sur un fond de musique orchestrale, eh ben en fait je pourrais pas regarder, ce serait impossible de regarder Star Wars avec de la musique électronique, c'est impossible. Donc voilà, la musique elle est là pour accompagner votre œuvre et lui donner l'identité, l'impact que vous souhaitez lui donner. Pour les sons, les bruitages, c'est un petit peu différent. Ça va de pair, mais c'est un peu différent. Certains bruits comme ceux-là, pour ne citer que, eh ben ils ont déjà été énormément utilisés, que ça soit sur YouTube ou même dans certains films ou téléfilms. On a le cri de Wilhelm, le disque rayé, les coups dans le vent, le coup de poing. Tout ça, c'est des bruits qui ont été entendus, surentendus et usés jusqu'à l'ongle. Et justement, moi je trouve que c'est ce qui les rend moins efficaces. Donc, à la rigueur, si vous investissez, par exemple comme moi, là je suis en train d'enregistrer avec mon micro Canon, s'il a une bonne sensibilité, que vous achetez du matériel, vous pouvez créer vos sons. Et moi je trouve ça plus intéressant de pouvoir apporter un impact à un mouvement. Ce geste-là, il n'a pas tellement d'impact, mais si je rajoute un bruit, comme celui-là, en post-prod, et ben voilà, tout de suite mon bras, on a l'impression qu'il a plus de puissance. En fait, le son, le bruitage, il peut venir pour ça. Si par exemple, je veux donner l'impression que je fais craquer mes doigts, on ne les entend pas craquer, faut que je le rajoute, mais il faut bien doser le son. Donc la nouveauté, c'est ce qui fait aussi l'efficacité, je trouve. C'est pour ça que créer ces sons, comme je le disais, ça peut être une solution. Et bien justement, le côté innovant, c'est ce qui fait que votre vidéo ou votre projet, il va marquer les esprits. Parce qu'avoir une patte, je trouve ça super important. Prenez par exemple Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, pour ceux qui ne voient pas, Elysium, District 9, Chappie, tout de suite, on sait, parce que c'est dans la robotique, la technologie, dans l'espace, tout ça en fait, c'est vraiment l'univers de Neil Blomkamp. On sait que c'est sa patte, c'est lui. Si on peut trouver une identité à travers une vidéo ou une patte, ça peut être vraiment quelque chose de super cool. Avec un peu de savoir-faire, un peu de matériel et des idées originales, on peut effectivement créer ses propres sons. Mais ça, on essaiera d'y revenir dans une autre vidéo prochainement. Je vous laisse, à la prochaine!